Allô, bienvenue dans la masterclass L'éveil. Pourquoi l'éveil? Parce que je vous invite à un éveil à la conscience, à l'énergie, au quantique. En fait, c'est un éveil du soi, de qui vous êtes et une connexion à tout ce qui est plus grand et qui nous entoure. Et d'en prendre conscience, c'est vraiment un premier pas pour justement tendre après toutes les possibilités. C'est s'ouvrir au possible. C'est pour ça que je l'ai appelé l'éveil, parce que pour moi, c'est un premier pas dans tout ce monde-là de l'intangible. Aujourd'hui, je vais vous parler de c'est quoi l'énergie. Et on va démystifier aussi les systèmes énergétiques du corps. On va parler de c'est quoi la conscience, de l'importance de l'enracinement, des émotions et du cœur qui sont vraiment la clé de notre évolution. Et de la suite, c'est quoi? C'est de s'ouvrir à plus grand. Donc, qu'est-ce que l'énergie? En fait, la définition du dictionnaire, c'est une source de puissance utilisée pour produire un effet. Et en fait, si on regarde la matière est composée d'atomes. Un atome, c'est un proton au centre avec un ou des électrons qui tournent autour à différentes vitesses. C'est ce qui fait un atome. Et un atome, c'est 1% de matière et le reste, c'est du vide. Et ce vide-là, c'est l'énergie. L'énergie, c'est aussi une vibration parce que cet atome-là, lorsque les électrons tournent autour du proton, ça produit une vibration. Donc, tout vibre dans l'univers et l'énergie, c'est une vibration. Toute la matière est composée du même vide. En fait, un atome, c'est un atome et ça compose à peu près tout, que ce soit un téléphone, que ce soit un livre, que ce soit un café. Tout est composé d'atomes, tout est composé d'énergie. Et le vide, qui est l'énergie, en fait, ça renferme toutes les possibilités, tout ce qui est non manifesté. C'est vraiment la source de tout. Et on peut ressentir l'énergie. Un exercice très simple que j'adore faire, que j'adore montrer aux gens, c'est vraiment avec les deux mains. Vous allez frotter vos mains ensemble. Cette friction-là va créer de la chaleur, va amener une augmentation de la vitesse, va amener de l'énergie, justement. Et là, on va séparer les mains de quelques centimètres seulement. Et doucement, vraiment très, très doucement, vous allez continuer de séparer vos mains. Et là, moi, je sens un picotement dans mes mains. Faites-le sans attente de résultat, toujours. Et séparez toujours plus vos mains jusqu'à avoir peut-être un 20 centimètres entre les deux. Et une fois que c'est atteint, essayez de pousser doucement vos mains, là. Pas comme ça parce que vous sentirez rien, mais vraiment doucement. Et on sent une résistance. Pourquoi? Il n'y a rien de plus entre mes mains quand je les sépare ou quand je les ramène. Et pourtant, je sens une boule, une résistance, une chaleur. C'est ça l'énergie. Un autre truc qu'on peut faire, qui est, à mon avis, un peu plus difficile, mais qui est quand même faisable, c'est même chose, vous allez frotter vos mains. Et là, vous allez mettre vos deux doigts très, très près, mais sans qu'ils se touchent. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Quand j'étais jeune, c'était très, très, très à la mode. C'était de regarder une image, mais sans vraiment faire de focus. Donc, c'était un peu flou. Et là, on arrivait à voir en 3D une autre image se dessiner. Donc, c'est un peu le même principe. Lorsque vous frottez vos mains, vous allez approcher vos doigts très, très, très près, mais sans les coller. Et vous allez essayer de voir le champ d'énergie. On peut voir un champ d'énergie autour des doigts. Et lorsqu'on sépare juste vraiment un petit peu, on peut voir le lien d'énergie qui relie les doigts ensemble. C'est un exercice qui, à mon avis, est plus dur parce qu'il est basé sur une vision de l'énergie, chose qui est plus difficile à développer. Contrairement à la sensation de l'énergie, puisqu'on a des chakras dans les mains, c'est beaucoup plus facile. Donc, on possède plusieurs systèmes énergétiques dans notre corps, vous l'aurez deviné. Il y a beaucoup de systèmes dans le monde. On a juste à penser au méridien chinois, c'en est un système d'énergie, les 7 chakras hindous, les 6 chakras tibétains, mais il y a aussi la Kabbale, les Mayas et les Incas qui ont leur propre système d'énergie. Donc, depuis la nuit des temps, l'homme sait qu'il y a autre chose. Il y a quelque chose de plus grand
qu'on est capable, avec notre corps, d'entrer en communication avec l'environnement et que cette énergie-là a un impact sur nous. Aujourd'hui, je vais vous parler des 7 chakras hindous car c'est les plus connus, en fait, les plus utilisés dans le monde. On commence avec le chakra racine qui s'appelle Muladhara, qui est de couleur rouge et qui est relié à la terre, Gaïa, mais aussi à l'élément terre. Son mot-clé, c'est la survie. Si vous regardez un schéma des nerfs sur le corps humain, vous allez voir qu'à la base de la colonne, il y a le nerf sciatique qui part, si je ne me trompe pas, à la 5e vertèbre lombaire et qui descend dans chacune des jambes. Et le dessin de ce nerf-là, c'est des racines. C'est vraiment comme si c'était des racines qui descendent jusqu'à la plante de vos pieds. Son mot-clé, c'est la survie. Pourquoi? Parce que c'est votre identité personnelle. C'est le toucher, c'est le mouvement du corps, c'est vraiment d'assurer vos besoins de base, manger, dormir. C'est d'être en santé. C'est aussi toute l'existence matérielle, tout ce qu'on peut toucher. C'est très, 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 très dense. C'est aussi vos ressources financières. Tout ça est lié à votre premier chakra. Lorsqu'on monte au deuxième chakra, le chakra sacré, qui est Svadhisthana, qui se trouve quelques centimètres sous votre nombril, il est de couleur orange, son élément c'est l'eau et la planète c'est la lune. Son mot-clé c'est le désir. Ce chakra-là, c'est vraiment votre identité émotionnelle. C'est votre conscience des autres. Dans le premier chakra, on est dans le je, dans mon corps à moi, et dans le deuxième, on découvre la deuxième personne. On tombe dans tout le monde émotionnel, mais aussi dans la sexualité. Le troisième chakra, c'est le plexus solaire. Il est à la base de votre sternum, juste en dessous de votre cage thoracique, là où ça remonte avec votre sternum, il est là. C'est Manipura. Il est de couleur jaune. Son élément, c'est le feu. La planète, c'est le soleil. Son mot-clé, c'est la volonté. C'est vraiment l'identité de votre ego, votre pouvoir personnel, l'estime de vous-même. C'est votre volonté d'agir, votre énergie aussi, votre feu intérieur. C'est connecté à votre intuition, beaucoup, beaucoup. Ensuite, lorsqu'on monte, on a le cœur qui est Anahata, de couleur vert. Son élément, c'est l'air et sa planète, c'est Vénus. Son mot-clé, ben, c'est l'amour, en fait. On s'en doutait. Sa fonction principale, c'est d'intégrer et d'équilibrer tous les aspects de votre être. Il est au centre. Il est l'union du bas et du haut. On va le développer un peu plus tard. Ensuite, on a la gorge qui est Vishuddha, de couleur bleue. Son élément, c'est l'éther ou la vibration et sa planète, c'est Mercure. Son mot-clé, ben, c'est la communication. C'est l'expression du soi et de la créativité. C'est notre acte de connexion à l'autre lorsqu'on parle, mais aussi lorsqu'on écoute ce que les gens ont à nous dire. Il est aussi connecté au goût par la bouche. Et on dit que c'est vraiment le centre de notre créativité, même si on n'a pas l'impression que de créer des choses soit reliées à notre gorge, mais plus à nos mains ou à notre corps. C'est vraiment cette expression de qui on est. On a une créativité par le deuxième chakra qui est la connexion aux émotions, mais de vraiment l'extérioriser, c'est la gorge qui va vraiment s'ouvrir au monde et nous aider à communiquer justement notre sens. Ensuite, on a notre troisième œil qui est Anja, de couleur indigo. Son élément, c'est la lumière. Et il y a 2 planètes en lien avec le troisième œil, soit Jupiter et Neptune. Jupiter par son expansion et Neptune par sa connexion au monde spirituel. Le mot-clé, c'est l'intuition. Le troisième œil, c'est vraiment le don de la vue intérieure et extérieure. C'est beaucoup associé à la clairvoyance. C'est cette capacité de voir l'énergie et aussi de voir ce qu'on reçoit de la source. Ensuite, le dernier, c'est la couronne qui est située sur le dessus de votre tête. C'est le Sahasrara, pardon, qui est de couleur violet ou blanc, dépendant des auteurs que vous regardez. Son élément, c'est la pensée et la planète, c'est Uranus. Son mot-clé, c'est compréhension. Il va vraiment nous mettre en relation avec l'intelligence divine et la source. C'est la conscience, c'est la connaissance du monde spirituel. C'est de recevoir des informations pour des personnes ou des groupes sous forme de canalisation.
Donc, c'est vraiment cette ligne verticale de 7 chakras principaux qui composent votre corps. On a 2 chakras, un dans chaque main, un dans chaque pied. On en a d'autres un peu partout sur notre corps qui servent un peu de boussole ou de... Oui, c'est une boussole. C'est par là qu'on entre en résonance avec notre environnement. Je crois fermement qu'on a plus un système à 12 chakras. Encore là, dépendant des auteurs, on en a 2 sous les pieds, 3 au-dessus de la tête, 3 en dessous. Mais je crois qu'on commence avec les 7 principaux qui sont vraiment notre porte d'entrée dans cette connexion énergétique et qu'au fur et à mesure où on s'ouvre, où on prend conscience de plus grand, eh bien là, les autres chakras qui nous entourent entrent en ligne de compte euh, dans notre champ d'énergie. Parce qu'on a un champ énergétique, corps énergétique, aura, appelez-le comme vous voulez. Il y a plusieurs noms, ça aussi, selon les auteurs. Les corps énergétiques sont reliés au chakra. C'est comme un bouclier qui vous entoure et c'est ce qui va recevoir le choc avant les chakras. Ils forment la même forme que votre corps en différentes couches. Encore là, les noms varient selon les auteurs. Je vais vous donner quelques noms qui, moi, résonnent, mais ça se peut que vous lisiez un livre et que ça ne soit pas ça du tout. C'est normal. Prenez dans ce temps-là ce qui résonne avec vous. Peut-être que ce que je vous dis, vous allez faire Ah, moi, je les connais sous un autre nom. C'est parfait comme ça. Donc, vous avez votre corps physique, qui est le corps le plus dense. Juste au-dessus, on a le corps éthérique, qui vient vraiment entourer le corps physique et qui vient réguler votre corps. Ensuite, on a le corps émotionnel qui vient réguler vos émotions. On a le corps mental qui va traiter les idées, les pensées, les croyances. Puis, on a le corps astral qui est vraiment le lien entre le physique et le spirituel et qui est indépendant de l'espace et du temps. C'est souvent là qu'on va voir des mémoires karmiques et des blocages de vie antérieure, des blocages ancestraux. Ça va être dans ce corps-là. Puis, on a les 3 derniers qui sont le éthérique, le céleste et le causal, qui sont souvent très reliés ensemble. En fait, lorsque je fais des soins énergétiques, je commence par le premier et je monte. Et les 3 derniers, je les fais pratiquement ensemble parce que généralement, ils sont reliés beaucoup plus à la source, sont à l'extérieur et le problème souvent n'est pas là. Parce que, comme je vous disais, ça agit comme un bouclier. Donc, lorsque vous prenez un choc, lorsque vous recevez une nouvelle, je ne sais pas moi, un décès de quelqu'un, mais ça vient avoir un impact sur votre énergie et ça rentre dans vos corps énergétiques. Si vos corps énergétiques euh, sont bien espacés, bien à leur place, bien en équilibre, bien pas désalignés, pas rétrécis, ils vont absorber le choc. Si vos corps énergétiques sont déplacés, sont encombrés, sont lourds, sont très, très minces, le choc va venir jusqu'à vos chakras. Et c'est là où il y a un très gros débalancement et où on a une déconnexion. Si un des chakras ne circule pas comme il faut, n'emplit pas sa fonction, les autres ne pourront pas bien fonctionner non plus. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre conscience de ces champs d'énergie-là et d'apprendre à faire soi-même régulièrement un petit examen. Là, c'est hyper simple. En fait, je vous ai donné un mot-clé par chakra et c'est de vous rendre compte quand vous êtes toujours dans une insécurité, dans un doute de vous-même, peut-être que votre 3e chakra, qui est votre pouvoir personnel, a un peu de misère. Peut-être qu'il y a un petit travail à faire avec votre feu intérieur. Si vous êtes énormément dans vos émotions, peut-être que votre 2e chakra a besoin d'un peu d'attention. Ou vous êtes toujours comme fly high, toujours dans les hauteurs, dans la réception de plein de choses, mais vous n'êtes pas capable d'être dans les ici et maintenant. Peut-être que ce serait temps de redescendre dans vos racines puis d'aller vous grounder un peu. Donc, il y a un jeu à faire avec ces chakras-là et c'est un apprentissage qui se fait parce que chaque personne est unique. Chaque personne ressent les choses différemment. Donc, je vous donne des trucs et c'est à vous de prendre ce qui résonne et de vous aligner avec ça. Je suis convaincue encore là qu'on a plus de corps énergétiques que ce que je vous ai dit. Ce sont les principaux, mais jusqu'à quel point on peut aller loin, j'en ai aucune idée. On a aussi des liens énergétiques. Qu'est-ce que c'est des liens énergétiques? Ce sont des cordes qui nous relient à notre âme, puisqu'on a une partie de notre âme qui est restée de l'autre côté du voile, à nos vies antérieures, chaque vie antérieure, qu'on n'a pas résolu quelque chose, on continue de le porter et on garde un lien avec cette vie-là.
On a des liens ancestraux avec notre lignée aussi, notre lignée biologique en fait, et on a des liens relationnels avec nos parents, avec nos frères, sœurs, avec nos amis, avec notre conjoint. Donc, tous ces liens-là sont connectés à votre cœur, oui, mais un peu aux autres chakras, dépendant, je n'entrerai pas dans les détails, mais c'est surtout votre cœur qui fait la connexion de tous ces liens-là. Et peu importe la distance, peu importe l'époque, ces liens-là existent. Donc, lorsque je vous disais qu'on a des racines avec nos vies antérieures, c'est que ces cordes-là, ces racines-là, nous tiennent, nous gardent un lien avec quelque chose qui n'a pas été achevé dans une vie antérieure. Donc, ça se peut que dans une vie antérieure, vous deviez apprendre quelque chose et bon, mettons par exemple, vous étiez quelqu'un de riche et vous avez fini seul et malheureux et vous avez dit, ah, l'argent, ça porte malheur, j'aurais jamais dû garder cet argent-là et vous mourrez sans vous pardonner. Vous allez garder cette croyance, vous allez porter cette blessure-là par rapport à l'argent. Et ça se peut que dans la vie suivante, ben, vous fassiez vœu de pauvreté et vous alliez dans un couvent ou dans un monastère vivre le restant de vos jours dans la pauvreté et dans la dévotion la plus absolue parce que l'argent, pour vous, c'est sale et ça rend malheureux. Dans la vie suivante, vous pouvez, oui, avoir de l'argent, mais décider de la donner à tout le monde parce que pour vous, c'est pas comme ça qu'on va être heureux. Donc, vous faites juste donner l'argent à tout le monde, donner, 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 et vous ne profitez pas plus de votre vie et vous ne vous réconciliez pas plus avec l'argent. Et là, dans cette vie-ci, bien, vous n'êtes pas capable d'avoir de l'argent, ça ne fonctionne pas, vous ne comprenez pas, mais merde, j'ai besoin d'argent juste pour bien vivre, juste pour être bien. Mais il y a quelque chose là-dedans, là. Il y a une racine que vous traînez d'une vie antérieure qui reste accrochée à vous avec cette croyance-là que l'argent ne vous rendra pas heureux, donc vous n'en avez pas besoin. Et on le sait que ce n'est pas vrai, là, mais tant que vous ne guérirez pas cette blessure-là, ce lien-là va rester accroché. Et cette croyance-là va faire partie de vous et va garder un blocage qui va vous empêcher d'avancer. Donc, les liens d'énergie comme ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant et de le fun à explorer avec quelqu'un qui s'y connaît, qui peut vous amener soit en hypnose, soit en soins énergétiques, à justement aller libérer ces blessures-là. Parce que plus on a vécu de vie, plus on a de choses à libérer, plus on traîne de croyances. Et cette incarnation-ci, on est dans l'époque où on libère ces blessures-là qu'on a portées longtemps, que nos lignées ont portées, parce qu'on veut s'élever vers plus grand. Donc, de prendre conscience, c'est de se ramener dans notre souveraineté, de se ramener dans notre alignement, de se ramener dans notre lumière. Et c'est ça qu'on est venu incarner présentement. Maintenant, qu'est-ce que la conscience? En fait, l'énergie, c'est la conscience et la conscience, c'est l'énergie, vice-versa. La source, l'univers, Dieu, appelez-le comme vous voulez, c'est une conscience universelle, c'est une source d'énergie d'où on vient tout le monde. Et lorsqu'on sort de là, la vibration, la fréquence qu'on va émettre va nous amener dans un état de conscience, dans une dimension quantique qu'on est venu expérimenter selon où on est rendu ici et maintenant. Plus, euh, plus la vibration est élevée, plus l'énergie est haute, plus on devient lumière, plus c'est rapide et plus le temps se dissout. Il n'y en a juste pas. Et lorsque l'énergie ralentit, lorsqu'elle est dense, c'est là qu'elle s'étire et que le temps est très, 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 très long. Donc, dépendant de quelle fréquence vous émettez, c'est ce qui amène votre état d'incarnation, c'est ce qui amène autour de vous certaines situations, les choses vont entrer en résonance avec votre fréquence unique. Les guides, les anges, les êtres de lumière, les fées, par exemple, c'est des vibrations qui sont très, 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 très hautes et qui n'ont pas cette notion du temps. Donc, lorsqu'on fait des belles prières ou lorsqu'on veut manifester des choses et qu'on demande à nos guides, à nos êtres de lumière, quand, ben, ils ne pourront pas vous le dire. Ils n'ont pas cette notion-là. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que la conscience, c'est
partout autour de vous. C'est vraiment comme un champ. Et c'est l'énergie. C'est ce qui vous relie au grand tout. Et c'est souvent de la conscience qu'on reçoit des messages par l'intuition. Cette connexion au tout doit être équilibrée par cet enracinement qu'on a. C'est très important parce que vous pouvez être très, très dans les hautes vibrations et ne pas être ici et maintenant connecté. Gaïa, Terre-Mère, Terre-Maman, c'est la conscience de notre planète. Et on est lié à la Terre, à cette planète-là. Sur Gaïa, il y a une grille cristalline qui est notre mécanisme de connexion à l'humanité et avec Gaïa. C'est lié à l'Akash. Je ne sais pas si vous connaissez. L'Akash contient les mémoires, contient les énergies des vies passées et tout ça va créer la vibration de la Terre. La conscience de l'humanité est dans cette grille-là, dans tout ce qui a été vécu depuis que l'homme est sur Terre est emmagasiné dans cette grille-là. Et elle va réagir à tous vos gestes quotidiens et aux différents types d'énergie. Par exemple, une émotion très, très, très forte survenue suite à un événement. On a juste à penser à un immense tsunami qui vient raser presque une ville et une côte et euh, un énorme cataclysme qui vient encore là changer la face d'un pays ou de plein de personnes. La pandémie mondiale a été un énorme choc pour Gaïa par toutes les émotions de peur qui ont été ressenties. Depuis des milliers d'années, il n'y avait pas eu énormément de grands changements dans cette grille-là parce que c'était les mêmes choses qui se répétaient tout le temps. Il y avait des guerres, des gouvernements, des rois qui gouvernaient par la peur, beaucoup de cupidité. Mais depuis quelques années, il y a un changement. Tranquillement, les gens s'éveillent, les consciences s'élèvent et ça vient changer beaucoup l'énergie qui est dans la grille. L'énergie avant était surtout mobilisée par l'obscurité, hein, la guerre, la cupidité, le contrôle des gens. Et là, l'humain réagissait beaucoup au drame et à la mort. Mais chaque personne qui s'éveille maintenant, qui se tourne vers la lumière, va amener une conscience différente. Et cette élévation-là va détruire cette mémoire dramatique et la remplacer par l'amour et la compassion. Ça ne se fait pas comme ça. Ça prend plusieurs années, mais on le sent, ce chiffre d'énergie-là, qui se fait tranquillement. Les gens n'acceptent plus de se faire contrôler comme avant. On ne peut plus juste implanter des peurs et des croyances pour avoir un contrôle absolu. Ça n'est plus vrai. Les gens incarnent maintenant leur lumière de plus en plus et éveillent d'autres personnes à faire pareil. Parce qu'on est toutes liées à ce qui nous entoure et on fait partie du cycle de la vie. En nous enracinant, on rentre en résonance avec Gaïa. La résonance, euh, c'est cette espèce, c'est comme si vous envoyez, un peu comme un sonore d'un dauphin, on envoie des ondes qui viennent taper sur ce qui nous entoure et qui nous reviennent. Donc, je veux me trouver un emploi, j'ai plusieurs entrevues, je vais entrer en résonance avec la personne devant moi lors de l'entrevue et je vais sentir si c'est une expansion, si c'est un oui, si je suis bien là ou si, j'ai pas aimé cette personne-là, elle avait une énergie hyper négative, j'étais pas bien avec elle. Je pense que dans cet emploi-là, c'est pas bon. C'est la même chose lorsque vous achetez un auto, c'est la même chose pour à peu près tout. Vous entrez en résonance avec votre environnement au quotidien et c'est ce qui fait que lorsque vous rentrez chez vous, des fois le soir, ah, je suis bien chez nous, c'est calme. Ou au contraire, le bordel est pogné, les enfants s'énervent, le chien vomit sur le plancher. Tout ça a un impact sur vous et c'est ce qui fait que vous êtes bien ou pas bien. Donc, votre résonance, c'est pas votre intuition. Votre intuition, c'est la connexion au higher self, c'est la connexion au grand tout qui vous amène une prise de conscience. La résonance, c'est
à l'intérieur de vous. C'est comme vraiment un mécanisme qui fait partie de vous, puis qui vous amène à savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. On l'a éteint énormément. Quand on est dans notre tête, on n'est pas en contact avec ça. Lorsqu'on est là-dessus, lorsque la télé est allumée, lorsqu'on a des to-do list de fou, on n'est pas dans cette connexion à nous et on a de la misère à entrer en résonance avec notre environnement. Mais lorsque vous acceptez de vous élever dans l'énergie, moins l'énergie va être dense et là, vous allez recevoir plus facilement. Par contre, faites attention. C'est beau s'élever. C'est le fun d'être en connexion. C'est le fun de recevoir des messages. Mais là, on reste dans nos chakras supérieurs. On n'est plus dans notre je, dans nos émotions, dans notre pouvoir. On est juste dans ouh, je fly, c'est le fun. Et ça peut nous amener une très grande déconnexion. Donc, c'est important de garder le contact à la terre, à ici et maintenant. Des marches en nature, c'est un très grand moment de ressourcement, de recalibration personnelle, d'entrer en résonance avec juste la fréquence de la Terre. Ça existe là, sur YouTube, je sais qu'il y en a là. Vous pouvez écouter Schumann, c'est la résonance de Gaïa. Ça peut être une super belle méditation si vous ne pouvez pas aller marcher en nature, mais de vraiment garder cette connexion à Gaïa et de vous permettre ces moments en silence avec vous-même pour rentrer en résonance avec votre propre fréquence, c'est un cadeau que vous vous faites parce que vous vous empêchez de vous déconnecter. Et lorsqu'on est déconnecté, c'est là qu'on tombe dans des moins belles vibrations parce que là, on va recevoir des choses, mais des choses qui ne sont pas connectées. Donc, on peut recevoir plein de choses qu'on ne veut pas nécessairement ou qui peuvent servir à contrôler les autres. Et là, on tombe dans des fréquences pas très, très le fun. On n'est plus dans notre lumière. Là, on est complètement désaligné. Une belle façon de s'enraciner, c'est un exercice que je vous recommande de faire régulièrement, vraiment. Si vous pouvez le faire à tous les matins en vous levant, ça va venir un automatisme. Vous n'aurez plus besoin de faire la méditation complète. Une belle façon de faire, c'est vraiment de moi, je le fais en me levant le matin, là. C'est rendu un réflexe. Mais vous pouvez prendre le temps de vous asseoir au début la première fois. On s'assoit les pieds à plat sur le sol. Vous pouvez le faire en vous levant là, sur le bord de votre lit. Vous imaginez des racines qui descendent de vos pieds et qui s'enfoncent là, vraiment dans toutes les couches de Gaïa jusqu'au centre du noyau. Ils peuvent même s'enrouler autour du noyau, plonger à l'intérieur. Et là, vous respirez doucement en ressentant la force, la chaleur, l'amour, la douceur de Gaïa. Et à chaque inspiration, vous laissez ces énergies-là vous remonter dans vos racines et remonter de plus en plus haut jusqu'à venir dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre bassin, monter dans vos chakras, deuxième chakra, troisième, jusqu'à votre cœur. Là, vous prenez le temps de respirer. Vous pouvez le faire monter jusqu'à votre couronne aussi si vous voulez. Respirez dans cette énergie-là, dans cette connexion à Gaïa. Et lorsque vous allez être habitué, vous allez l'avoir fait souvent, moi, je fais juste mettre mes pieds au sol et je sens ma connexion. OK, je suis groundée à matin. Et ça peut arriver dans la journée, là, on est hyper perdu, on court à droite, à gauche. On prend un temps d'arrêt, là, quelques secondes, on respire en se sentant descendre dans la terre. Et ça, là, c'est merveilleux. Ça nous ramène ici maintenant en contact avec Gaïa, en contact avec qui je suis. Ça va vous aider vraiment beaucoup dans votre quotidien. Maintenant, les émotions et le cœur. Euh, les émotions, c'est ce qui nous rend uniques et humains. Même si le mental nous fait souvent sentir supérieur parce qu'on aime ça connaître beaucoup de choses, on peut accomplir plus qu'on pense avec nos émotions. Votre corps émotionnel vient lire le corps émotionnel des gens autour de vous plus rapidement et plus justement que votre tête.
que votre esprit. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir si on est aimé, si on est en sécurité ou si on a peur. Les champs quantiques ont leur propre densité émotive, si on veut. La 5D, c'est un état de joie, d'amour, de compassion. Mais on peut descendre avec certaines émotions. On est tiré vers le bas lorsqu'on est dans le ressentiment, dans le blâme, dans la peur, dans le déni, dans la victimisation, l'amertume, la culpabilité, le jugement. Toutes ces émotions-là nous tirent vers le bas et nous empêchent de nous élever dans une fréquence. C'est des émotions qui sont denses, c'est des émotions qui sont lourdes. Elles ont quand même un rôle à jouer. Si on pense au jugement, on ne le réalise pas, là, mais on juge toujours. Le jugement est dans toutes nos pensées. On a cette capacité de c'est beau, c'est laid, c'est bon, c'est pas bon. On polarise les choses, on les met dans des cases. Et ça, c'est notre jugement qui fait ça. On juge les situations, on juge les comportements, on juge les résultats. Et ça nous bloque dans nos pensées, ça nous amène dans une case et ça nous aide pas à dire hey, je pourrais peut-être faire ça. Non, on reste dans une idée que c'est comme ça qu'il faut que ça se fasse. Et quand on commence à penser pour fitter dans des cases, c'est là qu'il faudrait se demander plutôt qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me rendrait heureux, qu'est-ce qui est possible de plus. Parce qu'en se mettant dans une case, on se bloque, on se ferme et ce qu'on veut, c'est s'ouvrir. Donc, c'est de remarquer quand vous faites des jugements, c'est de l'observer sans attente et de juste dire ah, j'ai eu un jugement. J'ai eu un jugement. OK. Peut-être que j'ai des attentes qui ne sont pas satisfaites. Qu'est-ce que c'est? Et là, de pousser plus loin votre réflexion et votre prise de conscience. Et de se permettre d'observer comme ça et de dire ah, ben oui, ça nous amène un certain détachement et ça nous empêche de tomber dans la densité de l'émotion aussi. La culpabilité, elle, va nous aider à faire des choix différents pour la prochaine fois. Je sais que souvent, c'est une émotion hyper négative. On ne devrait pas se sentir coupable de tout. Les femmes se sentent coupables d'à peu près tout. Mais pourtant, cette culpabilité-là va nous garder enfermés encore une fois, dans des cases. Je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez intelligente. Et on s'enferme dans un système de croyances en faisant ça qui va nous amener à croire que c'est les autres qui ont raison, puis qu'on a fait des mauvais choix. On va remettre notre pouvoir à l'autre, puis nous, ben, on n'a pas le choix de subir. Mais quand on change notre façon de voir les choses, et qu'on s'ouvre aux possibilités, qu'on arrête de rester accroché au passé, à cette culpabilité-là qu'on traîne, mais là, l'énergie va changer. Et c'est là qu'on va arrêter de regarder en arrière, puis qu'on va se dire, OK, il m'est arrivé cette situation-là parce que j'avais fait ce choix-là. Puis la prochaine fois, ben, je ne veux pas revivre cette émotion-là. Comment je peux faire les choses autrement? La peur aussi. La peur, c'est le domaine de la 4D, c'est un messager. C'est une émotion qui est créée par un champ émotionnel pour nous amener à changer les croyances, à changer les comportements. Ça peut aller dans les deux directions. On peut s'élever, on peut descendre avec la peur. Elle peut être utilisée pour manipuler. La peur, c'est aussi un cercle. Plus on a peur, plus on va avoir de peur encore. Et on va continuer de descendre comme ça. C'est un carburant pour les gens qui veulent qu'on échoue. Ils vont nous implanter des peurs parce que eux-mêmes ont peur. Ils vont nous transférer l'émotion. Ils vont nous amener à avoir peur. Donc, comme ça, on ne pourra pas s'élever. C'est un système d'alarme de quelque chose qui ne va pas ou de quelque chose qui n'est pas vrai. C'est un signal qu'on n'est pas aligné. Quand on se met à avoir peur de quelque chose, ça devrait être plutôt une prise de conscience, un moment d'éveil où on dit, OK, j'ai peur, je ressens de la peur, maintenant, c'est quoi le message là-dedans? Qu'est-ce qui me bloque au point de ne pas être capable d'avancer? Et comme ça, on peut en venir à changer la croyance qui nous bloque. Et là, on va vraiment ouvrir notre esprit et devenir créatif.
On peut aussi ouvrir le cœur. C'est une belle façon d'aller chercher, d'aller défaire cette peur-là, c'est d'aller dans notre cœur et d'utiliser la compassion. Et de synchroniser ces choses-là ensemble va nous amener dans un alignement, va nous ramener dans notre intégrité et va nous aider à nous élever encore plus. Maintenant, le cœur. Le cœur, souvent, on l'associe au monde émotif, à nos centres d'émotion. En fait, c'est le centre du système des chakras. Parce qu'en bas, c'est le monde du corps physique et de la manifestation. Et en haut, c'est le monde des profondeurs de l'esprit. Le cœur, entre les deux, va faire, c'est vraiment le focus sur moi et mes désirs, mais aussi sur les schémas beaucoup plus vastes de l'univers, plus étendus. C'est le centre des choses, c'est la vérité, c'est l'union du haut et du bas, de l'intérieur, de l'extérieur. Son rôle, c'est vraiment d'équilibrer votre être. C'est un sentiment d'être complet. Lorsque notre cœur est ouvert et aligné à tout, c'est une très grande paix intérieure. C'est là que la lutte de votre troisième chakra pour l'ego va être remplacée par l'acceptation. Son élément, c'est l'air. Et l'air, c'est pas de danse. C'est léger, c'est partout. C'est associé aux connaissances, c'est associé aux choses légères, c'est associé à la spiritualité aussi, à la liberté, à l'ouverture, à la simplicité. L'air est partout dans l'espace. On a juste à penser à l'encens. Lorsqu'on fait brûler de l'encens, ça peut vite remplir une pièce, une bougie parfumée. On peut la sentir partout dans la maison. C'est l'air qui propage ces énergies-là. C'est aussi notre respiration, le chakra du cœur. Par la prana, on vient vraiment, comment je le dirais, l'esprit influence le corps par la respiration. Votre respiration peut contrôler énormément de choses dans votre corps. C'est pour ça qu'on dit souvent de respirer, parce que ça nous ramène dans qui on est maintenant. Ouvrir le chakra du cœur, c'est de transcender votre ego et de s'abandonner à votre moi supérieur. Ça amène un très grand équilibre entre moi et l'autre, entre donner et recevoir, entre le corps et l'esprit. C'est une compréhension de ce qui est plus grand. L'amour, qui est souvent associé au cœur, c'est fondamental pour l'âme et c'est l'essence qui gouverne la vie. L'amour, on en veut, là. On en a besoin. Mais on peut aussi avoir peur de l'amour. On peut avoir peur d'avoir mal. L'amour, c'est la force unificatrice. Avec ça, on va attirer, on va mettre en relation des choses. On va permettre de rester unis longtemps et de développer des schémas beaucoup plus profonds. L'amour offre une liberté et un changement en maintenant ce centre-là en bonne santé. Transcender l'ego, en fait, c'est d'accepter sans jugement ni attente de résultat. C'est vraiment un amour inconditionnel. Sinon, on va tomber dans une jalousie en imposant des limites rigides à l'amour ou dans un rejet. On va se refermer et on va devenir hyper distant et froid. Et ça réduit votre flux d'énergie, là. On détruit l'unité, on détruit l'équilibre et on va séparer les mondes de l'esprit et du corps. L'amour, normalement, il est abondant, il est infini, il ne se quantifie pas, en fait. Il va s'alimenter de lui-même, il va nous aider à nous ouvrir les horizons sur d'autres cultures, sur le monde, et c'est ça qui stimule notre croissance. Et lorsqu'on a peur de l'amour, c'est là que la déconnexion se produit, parce que vivre sans amour, c'est plus facile. Euh, on n'a pas à s'ouvrir, on n'a pas à partager, puis on n'a pas à échouer. Cette peur du rejet-là. C'est un système de protection, en fait, du chakra du cœur qui va se refermer, mais ça amène un passage beaucoup plus limité de l'énergie, puis ça vient bloquer le corps, l'esprit, l'intérieur, l'extérieur, et notre cœur se vide, et là, on reste prisonnier parce qu'on reste dans notre peur. Donc, d'apprendre à aimer demande l'énergie de tous les autres niveaux, demande un alignement. C'est d'être capable de sentir les choses, de ressentir les choses, de communiquer. C'est être capable d'être autonome aussi et de posséder notre propre pouvoir. Notre ego, il est important. C'est être capable de voir et de comprendre les choses autrement
Et le plus important, c'est de se détendre et de lâcher prise. Le cœur, c'est vraiment un centre de guérison magnifique. Et guérir, ça signifie rendre complet, hein. Et c'est pour ça que l'amour, c'est notre plus grande force de guérison. Et c'est pour ça que quand on fait des soins, lorsqu'on reçoit des soins, on est dans l'énergie du cœur. Parce que c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait penser. Je voudrais faire avec vous un petit exercice de connexion au cœur, qui est vraiment, à mon avis, lorsque vous vous sentez vide, lorsque vous vous sentez justement déconnecté, faites ça. Vous allez vous ramener dans votre essence. Donc, fermez les yeux quelques instants. Je vais approcher mon micro. Prenez des grandes respirations par le nez et on expire par la bouche. Par ça, on se ramène dans le ici et maintenant. J'inspire, j'expire. Maintenant, concentrez votre énergie sur votre cœur. Votre attention, pardon, sur votre cœur. Chaque inspiration, sentez l'énergie qui se gonfle. Toujours plus. Et à chaque expiration, laissez sortir qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui vous sert plus, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Vous pouvez y aller avec des couleurs. J'inspire la lumière, j'expire la noirceur. Et là, sentez cette énergie-là doucement qui s'étend. Chaque inspiration, laissez votre cœur prendre de plus en plus de place, s'étendre partout sur votre corps. Donc, à chaque inspiration, la bulle grossit. Et l'énergie s'étend dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tête, jusqu'à remplir votre corps au complet. Vous pouvez même continuer et étendre à l'extérieur de votre corps cette bulle d'énergie-là, cette bulle d'amour-là. Et vous pouvez continuer comme ça, l'étendre à la pièce, à toute votre maison, à votre quartier, à votre ville, à votre pays, jusqu'à englober la terre entière. Et là, prenez le temps de sentir cette connexion à tout, cet amour universel qui emplit Gaïa, qui emplit l'humanité. Vous êtes connecté à tellement plus que vous pensez et vous êtes nourri par tout cet amour-là. Donc maintenant, tranquillement, redescendez, ramenez dans votre centre. On redescend, on ramène doucement sur notre pays, sur notre ville, sur notre quartier, à notre maison. Et on se raligne à notre essence à nous, dans notre cœur. Quelques instants, on respire. Vous pouvez terminer juste par vérifier que vos racines sont bien toujours présentes avec Gaïa pour vous ramener dans la densité du ici et maintenant. Vous pouvez faire cet exercice-là sur plus longtemps. Vous pouvez en faire une méditation de plusieurs minutes. Je pense que c'est une belle façon à l'occasion de se rappeler cette connexion-là à plus grand. Une fois qu'on a pris conscience de tout ça, de nos champs d'énergie, de notre conscience, de l'enracinement, des émotions, de l'impact que ça a sur nous et de notre cœur, ben la prochaine étape, c'est d'incarner votre lumière. C'est d'accepter que vous faites partie de tellement plus que vous ne savez pas et que vous êtes multidimensionnel.
On n'est pas juste dans la 3D, dans la 4D, dans la 5D, on fait partie de tellement plus grand. Et de vouloir encore une fois fitter dans ces cases-là vous limite. Alors qu'en fait, ce qu'on veut, c'est s'ouvrir à tellement plus grand. Donc, pour ça, ramenez-vous dans votre corps le plus souvent possible par la respiration. Si vous vous sentez perdu, éparpillé, prenez quelques instants, arrêtez-vous. Cohérence cardiaque, c'est un super bel exercice. Il y a deux façons de le faire. La façon la plus complète, si on veut, c'est de respirer sur certains temps. Donc, vous allez inspirer sur 4 ou 5 temps. Vous allez retenir votre respiration sur le même nombre de temps. Vous allez expirer, encore une fois, 4 ou 5 temps et retenir votre respiration, encore une fois, sur 4 ou 5 temps. C'est difficile au début, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité respiratoire de le faire. Donc, à ce moment-là, faites au moins inspirer sur 4 ou 5 temps et expirer sur 4 ou 5 temps. Déjà ça, de ralentir votre respiration, vous ramène dans cette densité, vous ramène dans votre corps, vous ramène dans l'instant présent et chasse vos pensées parce que vous vous concentrez sur votre respiration. Autre chose que vous pouvez faire, méditer. C'est pas tout le monde qui est capable, c'est difficile, on a toujours 12 millions de pensées et ce n'est pas de faire taire vos pensées. Méditer, c'est d'observer vos pensées. Donc, je m'assois en silence, je m'enracine ici et maintenant et là, je respire. Ah, c'est quoi je fais pour souper? Vous laissez passer. Faut que je rappelle. Ah oui, il faut que je la rappelle. OK. Ah, demain, c'est vrai, j'ai une chose à aller enregistrer. Vous laissez passer, vous ne donnez pas suite à cette pensée-là, vous ne... c'est pas important. Faites juste être ici et maintenant avec votre respiration et observez ce qui passe dans votre champ d'énergie peut vous donner des bons indices sur votre état d'esprit du moment. Passer du temps en silence, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. On est étourdi. On a plein de séries télé à écouter, la radio, je suis sur mon téléphone, Facebook, j'ai mes notifications. Wouhou! Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça m'amène partout, sauf ici. Et quand je ne suis pas ici, je ne peux pas m'écouter, je ne peux pas recevoir, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas m'élever. Est-ce que j'ai besoin d'être toujours ici? Non. J'en écoute des séries télé. Je regarde Instagram comme tout le monde. Mais j'ai besoin de certains moments où je suis avec moi. Et c'est ça, être multidimensionnel, c'est d'accepter que oui, je suis dans la 3D. J'ai des obligations, j'ai des comptes à payer, il y a du temps, le jour, la nuit. C'est parfait comme ça, mais j'ai aussi des moments où je suis avec tout. Je suis en connexion avec Gaïa, je suis en connexion avec la nature, où je me permets de recevoir, où je me permets de juste être et de ne pas faire. C'est une belle distinction à apporter. Aussi, s'ouvrir à plus grand, ça veut dire d'accepter vos dons. On a tous des dons. On a tous cette connexion-là à plus. Et on est dans une ère de changement énorme. On est dans un temps où les gens prennent conscience qu'il y a plus que qu'est-ce qu'on pense et où on ramène notre souveraineté au premier plan. On ne veut plus donner à tout le monde le pouvoir de décider pour nous. On veut revenir dans notre essence et être ce qu'on est vraiment. Et pour ça, il faut accepter qu'on est tous uniques, il n'y a personne de pareil. On a tous nos intérêts, on a tous nos dons, on a tous notre bagage qui nous amène vers quelque chose d'autre. Donc, il faut arrêter de vouloir fitter dans ces maudites cases-là puis de vouloir faire tout comme tout le monde. Accepter que vous êtes unique, que votre destin, c'est peut-être juste d'amener de la joie autour de vous, comme ça peut être d'écrire un livre qui va changer des vies des gens qui vont prendre conscience de certaines choses, comme ça peut être de faire des soins énergétiques pour aider les gens à guérir leurs blessures, comme ça peut être d'enseigner.
enseigner d'autres langues à des gens dans le monde. Ça peut être ça, votre mission. Mais si vous ne vous permettez pas de revenir dans votre essence, d'écouter votre fréquence et d'être en alignement avec vous-même, vous ne découvrirez pas ce vers quoi vous devez aller. Ça ne veut pas dire de renier ce que vous êtes, ce que vous aimez. Vous allez continuer d'aimer ces choses-là, mais les choses se transforment, les choses bougent. Et d'accepter de suivre ce flot d'énergie-là, c'est de juste lâcher prise et d'être en alignement. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Donc, je vous ai donné quand même beaucoup de clés, beaucoup de matière, beaucoup de choses à réfléchir. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Ça va me faire super plaisir. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été claires pour vous. Puis sinon, ben voilà, je vous donne, je vous donne maintenant votre pouvoir. Vous avez des belles clés aujourd'hui pour renouer avec vous-même et pour vous permettre d'avancer vers quelque chose d'encore plus grand. Bonne journée.